Parle-moi ce matin. Pas toi seul, en Dieu, toi, ne t'occupe pas de ton voisin. Il faut qu'il te parle. Oh Jésus, tu es là-haut. Je sais que tu es là-haut. Oh Jésus, tu es là-haut. Saint-Esprit, tu es là-haut. Tu es là-haut. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu qu'il est là pour lui? You.
et que tout esprit qui ne te confesse pas soit dégagé de ce lieu et que ton règne s'impose, s'installe, afin que tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui est du sang, s'éloigne de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. La grâce du premier-né, c'est la troisième partie. Et je crois que si je veux m'en tenir à tout ce que Dieu me révèle sur ce thème, on peut passer des semaines et des semaines. Il est vrai qu'il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'invitations auxquelles je suis obligé de répondre. Mais je m'arrangerai pour que quelqu'un, une seule personne, dans cette foule, dans cette église, pour qui Dieu m'a donné ce message sur la grâce d'être prémunée, retrouve sa prééminence. Et que cette personne, en retrouvant sa prééminence, retrouve l'héritage qui est associé à ça. Et je pense que depuis aujourd'hui 3 dimanches, quelqu'un a commencé à être béni par ce thème. Amen ou pas amen? Nous avons notre texte de base qui est dans Nombre, qui se rappelle le chapitre 8, le verset 17, 18, où Dieu lui-même parle à partir du verset 16. Il dit que ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés, dis avec moi, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place des autres premiers-nés des enfants d'Israël. Dis à ton voisin, je vais prendre la place de quelqu'un. Rends même ton voisin jaloux, arrange-toi pour qu'il soit assis. Pas qu'il te lève. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont trop vite compris le code et je voulais que ça se fasse en secret. Parce que cet enseignement vise un objectif. Sinon des objectifs. Et l'un des objectifs, c'est que certains Égyptiens, mon fils, une chose doit tomber de leur trône et tu dois récupérer les trônes. C'est Dieu qui le dit. Il dit le jour en Égypte où j'ai engagé cette bataille avec l'appui, avec le ministère de l'ange de la mort que j'ai envoyé visiter toutes les maisons d'Égypte. Ce jour où cet ange a exercé son ministère en frappant tous les premiers-nés d'Égypte, ce même jour-là, moi Dieu, j'ai aussi décidé que dans tout Israël, mon premier-né sera Lévi, dont la descendance est appelée la tribu des Lévites. Donc il y a eu un combat qui a enfanté un nouveau premier-né. Et je suis venu dire à quelqu'un que si avant toi, il y avait des gens qui étaient des soi-disant premiers-nés, il y aura une inversion de situation. Il y aura un changement de contexte et de circonstances. Toi, tu vas reprendre ce qu'il avait pris dans le nom puissant de Jésus. Et au travers de cet enseignement, j'ai commencé par vous dire qu'il y a premier-né selon Dieu et premier-né selon les hommes. Puisque d'entrée de jeu, le premier dimanche, je vous ai fait comprendre qu'en réalité, si Dieu voulait s'en tenir à sa loi
qui dit que tout premier-né des hommes comme des animaux lui est dédié, lui est consacré, en principe, le premier-né d'Israël, qui est donc Ruben, est automatiquement celui qui devait occuper la place de premier-né de Dieu. Donc il devait être consacré à Dieu et faire ce que toute personne consacrée à Dieu devait faire. Mais nous avons vu, au regard de la Bible, que ça n'a pas été le cas. Celui qui a été choisi comme premier-né de Dieu a été Lévi. Amen. Amen. Et au travers de ce thème, la grâce des premiers-nés, j'ai voulu vous faire comprendre que c'est ma conviction personnelle et je sais que tu diras Amen à ça, que chacun de nous, nous avons reçu de Dieu une grâce pour devenir premier-né. Amen. Personne d'entre nous n'est né pour être à la queue, nous sommes nés pour être à la tête. Dans la classe des premiers, dans la race des premiers, dans la famille des premiers. En tout cas, moi je le crois pour moi. Ça se manifestera pour moi, ça se manifeste déjà pour moi et ça le sera aussi pour toi. Dis à ton voisin, moi j'ai la foi pour ça. Amen. Amen. On peut peut-être avoir la même église, le même père, on peut peut-être invoquer le même Dieu, mais on n'a pas la même foi. Je crois en la grâce des premiers-nés qui est sur moi. Et comme je vous l'ai expliqué, que cette grâce n'est pas liée à notre position biologique, mais c'est une affaire divine. D'ailleurs, quand on parle de grâce, on parle de don immérité. On parle de choix de Dieu. C'est lui seul qui sait les critères de son choix. Dis à ton voisin, ne me jalouse pas si j'ai cette grâce, c'est Dieu qui me l'a faite. Vous lui dites ça encore. Toi qui t'es levé, tu es dans la révélation, lève-vous, vous êtes suspect à mes yeux. Le royaume n'appartient pas aux bluffeurs, aux civilisés. Ça appartient aux violents. Ça appartient à ceux qui, dans leur attitude, montrent leur attitude future. Alors quand ton voisin sera en train de jouer les chocos, toi prends position. Parce que tout à l'heure, on va monter à un autre niveau. Écoute-moi très bien. Parce que tu as la grâce des premiers-nés et que je ne veux pas que tu meurs sans avoir vu les retombées de la grâce des premiers-nés sur ta vie. Il était donc important que tu comprennes que cette grâce doit t'amener à faire des batailles où tu dois briser un certain nombre de choses. Et depuis le dimanche passé, la première chose, la première guerre, la première bataille que tu dois remporter sur ta vie, je l'ai intitulé la malédiction de Ruben, qui a été bénie par cette parole. Amen. Et de toutes les façons, je crois que le service de communication est devenu très moderne. Il y a ça sur Facebook, il y a ça sur YouTube, tu peux aller réécouter. Nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce que Ruben, qui est le premier-né de Jacob, donc le premier-né d'Israël, si on peut dire ainsi, n'a pas occupé la position de premier-né selon Dieu. Nous avons compris une chose. Lorsque Jacob déclarait ses dernières bénédictions sur ses 12 enfants, la Bible dit, Jacob, très rancunier, rempli de colère, une vieille colère qu'il avait gardée envers son fils depuis des années. Cette colère va l'animer. Et selon Genèse 49, le verset 3, quand il commence à bénir ses fils, au moins, il a respecté. J'allais dire, un temps soit peu le droit d'aînesse en commençant par le premier. Mais ce n'était pas de bonnes paroles qu'il va le dire. Il va dire à Ruben, ô Ruben, mon premier-né, toi les prémices de ma vigueur, toi qui es incomparable par ta force, par ta puissance, toi qui es élevé en dignité, toi
n'aura pas la prééminence. Tout ce qu'un homme a besoin pour régner sur la terre, Jacob l'a reconnu en Ruben. Mais cependant, il dit à Ruben, tu ne seras pas premier. Ruben, tu es élevé en dignité. Nous sommes tous nés pour être honorés. Si avant cet enseignement, les gens se foutaient de toi, je suis prophète de Dieu et je parle sur ta vie. Les mêmes qui t'ont déshonoré viendront te donner les honneurs que tu mérites. Les mêmes qui t'ont humilié sont les mêmes qui vont venir t'applaudir. Les mêmes bouches qui ont dit de toi que tu es inférieur sont les mêmes qui vont venir dire tu es un héros, tu es un modèle, tu es le champion. Je croyais qu'une femme disait Amen à la champion. Dis à ton voisin, je suis né puissant par la grâce de Dieu. Je dois vivre cette puissance. Je suis né pour être honoré, élevé en dignité. Je dois vivre ça sur la terre des hommes. Je suis né avec une force inégalable. Je dois constater ça dans ma vie. Je suis la prémisse de la grâce de Dieu. Il faut que l'histoire de ma famille se raconte en commençant par moi. Amen. La malédiction de Ruben, comme plusieurs l'ont entendu dimanche passé, ne doit plus rester sur toi. La malédiction de Ruben est cette malédiction qui gagne tous les premiers-nés biologiques. Et je l'ai expliqué un peu, sans trop entrer dans les détails. Si je voulais entrer dans les détails, j'allais vous expliquer comment les sorciers utilisent cette malédiction pour frapper tous les premiers-nés dans nos familles africaines et d'ailleurs, européennes et partout. Les premiers-nés sont les premiers à accueillir les malédictions familiales. Ils sont les premiers, les études ne vont jamais loin. Il y a des choses bizarres toujours chez les premiers-nés. Dans certaines traditions, même on dit pour qu'ils puissent réussir, il faut qu'on les jette quelque part dans une brousse ou bien dans des ordures. Et quand quelqu'un peut passer pour les payer avec une pièce, il devient l'enfant de cette autre personne-là dans le but de pouvoir le secourir, enfin pour qu'il vive. Parce que selon leur tradition, puisqu'il est premier-né, vraiment il ne peut pas vivre. Ou bien s'il doit vivre, il est déjà gâté. Dis à ton voisin, la malédiction de Ruben ne m'intéresse pas. Donc toi qui m'écoutes, si Dieu t'a fait la grâce d'être le premier-né biologique de ta famille, je le répète, ce n'est pas un hasard. C'est un Dieu qui fait toutes choses selon son plan et son programme. S'il a voulu que tu sois le premier-né biologique de ta famille, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Si tu avais été victime de la malédiction de Ruben, de la malédiction qui dit que les premiers-nés biologiques de ta famille ne doivent rien devenir, toi tu seras l'exception. Toi tu seras l'exception. Toi tu marqueras la différence. Toi Dieu tu utiliseras pour faire de toi un bien-aimé distingué. Les autres familles viendront dire, toi pourquoi est-ce que tu es différent de notre premier-né? À cause de cet enseignement, j'ai une manière particulière de prier pour mon premier-né. J'ai une manière de prier pour tous mes enfants spirituels, même qui sont premiers-nés de la famille. Parce que je me dis, à tous les coups, le diable à un certain moment voudra rappeler au monde spirituel que Dieu a décidé de maudire l'idolâtrie des pères, en commençant par la première génération. Or, quand tu es le premier-né de ta famille, il se trouve que la première génération commence par toi. Donc, les premières malédictions de l'idolâtrie de tes ancêtres tombent d'abord sur ta tête. Et les autres, après toi, prennent un peu le boisson. Ça veut dire que toi, tu as déjà encaissé le gros lot de la malédiction. Y a-t-il quelqu'un qui est premier-né ici? Biologie. Lève-toi, dis à partir de cet enseignement. Je ne peux plus accepter des choses. Non, je n'ai pas entendu. Je ne peux pas entendre. Non, je n'ai pas entendu. Dis-le avec colère. Dis-le avec colère. Assieds-toi.
arrière-grand-père. Aucune malédiction ne va prévenir que quand tu entends le nom de ce village, tu peux savoir que le championnat de la sorcellerie qui est là-bas n'est pas d'un petit niveau. Mais je prophétise à ma qualité de père sur toi, même si tu es ma grande sœur, que la malédiction des premiers-nés ne t'atteindra plus dans le nom de Jésus. Ma mère, tu es premier-né de ta famille, je le sais. Tu as subi beaucoup de choses. Tes parents ont fait des choses bizarres, des idolâtries bizarres. Donc la malédiction qui était ta famille a regardé d'abord quelle est la première tête qui va sortir des entrailles de ton père. Mais à partir d'aujourd'hui, ainsi me parle l'Éternel, la malédiction de Ruben ne sera plus ton partage. Tu seras élevé en dignité, tu seras reconnu par ta force, par ta puissance. La prééminence de Dieu revient sur toi. Ceux qui ne te respectaient pas te respecteront. Je crois que premier-né du Je refuse cette histoire où toi, en tant que premier-né, le dernier de ta famille va te parler mal. Parce qu'aujourd'hui, lui, il a commencé par payer une voiture. Parce qu'aujourd'hui, il a commencé par construire un château. Il s'en fout de voir. Entre il y a 30 ans entre vous. Peut-être tu as payé même son école. Peut-être même c'est toi-même qui l'a inscrit, même tu l'as enlevé même du village. Grâce à toi, il connaît la ville. Mais parce qu'aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, il oublie que la prééminence est d'abord toi. Ainsi me parle l'Éternel. Tu es libéré de cette malédiction. La malédiction de Ruben fait rage dans nos familles. Et comme je vous ai expliqué le dimanche passé, quel que soit ce qu'un enfant peut faire, quand tu es un père digne de ce nom, tu trouves une occasion de pardonner à l'enfant. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais qu'est-ce que c'est un père? C'est un homme qui peut aimer que les autres. Lequel d'entre vous qui a mis un enfant au monde qui peut avoir une mauvaise pensée pour lui? Parfois nos enfants font des choses compliquées, bizarres. Tu es fâché. Mais après tu laisses. Amen ou pas amen? Amen. Mon fils Michaud. Tu es fâché, tu as beau parler. Non, lui là. C'est pour ça que quand les pères vont parler avec leurs filles, il ne faut pas se mettre dedans. Parce qu'avant même 2 heures, 3 heures de temps, il a envie de voir son fils. C'est une affaire de cœur. Mais comment Jacob, toute sa vie, a pu garder dans son cœur, jusqu'à même à sa mort? Ne dit-on pas qu'à la mort, on appelle tout le monde pour se réconcilier? Quelqu'un comprend la sorcellerie? Les dernières bénédictions qu'il va donner à sa mort, il va rappeler à Ruben ce que en réalité Ruben est. Il est puissant, il est fort, il est vigoureux. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir un grand homme sur la terre. Mais lui-même, Jacob, dans Genèse 49, verset 3, il met un mais. Mais tous les mais que les sorciers ont mis
à ta vie à cause de la malédiction de Ruben, en tant que premier-né, moi je viens enlever ses mains et je déclare que ton histoire va continuer. Je déclare que ta vie va continuer. Si à cause de cette malédiction, tu n'arrives pas à aller plus loin que ça, je te vois aller très loin. Je te vois aller de gloire à gloire. Je te vois aller de témoignage à témoignage. Je te vois aller de succès en succès. Je te vois aller de prospérité en prospérité. Et quand tu dis Amen, est-ce que femme a dit Amen? Est-ce que maman a dit Amen? La grâce de premier-né t'a localisé. Que tu sois premier-né biologique ou le dernier de ta famille, cette grâce est une grâce qui n'est pas conditionnée par un homme. Et quand tu as cette grâce, en plus de briser la malédiction de Ruben, il y a une autre bataille que tu dois faire, que j'avais intitulé dimanche passé, la malédiction de Canaan. Et si quelqu'un a bien relu Genèse chapitre 9, on nous raconte comment Canaan, l'un des petits-fils, sinon le quatrième petit-fils, le dernier petit-fils de Noé, a été maudit pour une affaire où il n'était pas dedans. La Bible dit, qui peut me lire Genèse 9, verset 25. Et qui peut me lire ça rapidement? Genèse chapitre 9, le verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Amen. Mon fils, tu vois la sorcellerie. D'abord avec Jacob et Ruben, je vois la sorcellerie. Je vous ai souvent dit que Jacob n'est pas l'un des modèles bibliques pour moi. Et moi, je m'évertue chaque jour à lire l'histoire des personnages bibliques, à connaître leurs forces, leurs faiblesses. Jacob n'en fait pas partie. On peut parler de lui, il a volé son frère, il ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, je ne peux pas garder la colère contre ma carrière toute ma vie. Il a fait quelque chose, je lui dis, tu as très mal fait. Si tu peux cogner un petit col, et après tu pardonnes. Et tu le bénis. Parce que la bénédiction d'un père, d'une mère, est importante. Jacob a échoué sur lui-même. Et plus tard, je vais vous démontrer pourquoi il a échoué, comment Dieu même, de manière indirecte même, a repositionné lui-même. Parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que Jacob a fait. Mais regardez aussi, Noé va manifester une autre qualité supérieure de sorcellerie. Dis à ton voisin, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Dis à ton voisin, les ruses de la sorcellerie n'échapperont pas. Les ruses de la sorcellerie n'échapperont pas. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je suis né pour être prié. Je suis né pour être prié. Je ne peux pas accepter que le sacrifice de Christ soit vain pour moi. Je ne peux pas accepter que le sacrifice. Vous sorciers. Vous sorciers. Quand tu dis le nom, tu es assis, je m'inquiète pour toi. Vous sorciers. Vous sorciers. Marche petit, vous sorciers. Vous sorciers. Quelles que soient vos méthodes. Vos stratégies. Vos manigances. Toutes vos œuvres seront dévoilées et détruites dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen vite à mon âme? Et remettre les positions de premier soir. Et remettre les positions de deuxième soir. Et puis le faire entrer dans le palais de roi. En quoi est-ce que je trouve que Noé a été méchant? Et pourquoi est-ce que le dimanche passé, j'ai terminé par cette deuxième bataille qu'il faut que vous fassiez, c'est-à-dire la bataille pour briser la malédiction du Canaan. Ce père Noé, qui a planté sa vigne et peut-être d'autres choses, a fait son vin, l'ivresse
l'a conduit à faire ce qu'il a fait. Et la Bible dit, l'un de ses enfants, appelé Cham, a constaté que son père était tout nu dans la maison. Il est sorti, il est allé dire à ses frères, ah, c'est gardé sur le vieux. Parce que je l'ai vu coucher là-bas, c'est pas bien. Et la Bible dit, semble-t-il qu'il s'est moqué. Ses autres frères ont fait ce qu'ils devaient faire. Couvrir leur père, à reculons avec un manteau. Et plus tard, quand Noé se réveille, ça m'énerve cette affaire. Quand il se réveille, docteur Lila, toi un père, tu apprends que l'un de tes enfants a fait quelque chose. Quelle serait la bonne réaction? C'est d'avoir affaire à ton fils. Amen ou pas amen? Amen. Mais ce qui me choque, c'est qu'il laisse son fils. Il maudit son petit-fils. C'est même pas son premier petit-fils, ni le deuxième, ni le troisième. C'est le quatrième. Et la Bible dit, il s'appelle Canaan. Il se lève, il dit, maudit soit Canaan. Tu es quel genre de grand-père? Je regarde beaucoup ici. Vos grands-pères vous ont fait des choses. Vous ont légué des démons, des esprits humains, par des paroles méchantes, par des paroles incantatoires. Parce que parfois, parce qu'ils n'ont pas pu atteindre ton père ou ta mère, ils savaient que celui qui va naître ou celle qui va naître sera celui ou celle qui va arrêter une certaine malédiction. Dans le monde spirituel, ils avaient déjà localisé ça. Je ne sais vraiment pas ce qui a pris Noé. Un bon grand-père ne peut pas avoir une telle réaction. Un bon père non plus ne peut pas avoir une telle réaction. Tu appelles Cham. Tu dis à Cham, mais qu'est-ce que j'apprends là? Tu es venu voir ma nudité et tu vas le raconter à tout le monde dehors. Mais mon fils, fais attention. Je te maudis. Et peut-être le fils peut se jeter à terre. Dis papa pardon, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Et si tu es un bon père, tu fais quoi? Je te pardonne, mais ne recommence plus. Mais la sorcellerie. Moi, j'ai un autre regard avec lequel je lis la Bible. Vous lisez la Bible de manière ordinaire. Mon ministère de prophète voyant là, je vois les codes derrière les versets. Il se lève. Il maudit Canaan. Il dit Canaan, tu seras l'esclave des esclaves. Rends-moi au moins esclave. Mais les esclaves là, je suis leur esclave. Tu m'as pas aimé un grand-père. Canaan avait fait quoi à Noé? Demande à ton voisin, il lui avait fait quoi? Souvent j'aime dire aux gens qui me posent la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait aux sorciers puis m'attaquent? Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. D'ailleurs, même quand tu n'as rien fait, même c'est là ils vont t'attaquer. Tout simplement parce que tu portes le nom de Canaan. Tout simplement parce que ton étoile brille. Tout simplement parce que la grâce qui est sur toi est une grâce appelée la grâce des premiers-nés. C'est-à-dire une grâce par laquelle ce qui n'a jamais été dans ta génération sera au travers de toi. Même si tu ne le sais pas, le monde spirituel a déjà l'information. Le combat que tu vis aujourd'hui, tu te regardes, mais moi pauvre comme ça, je leur ai fait quoi, il m'attaque tout le temps. C'est pas à cause de ta pauvreté actuelle qui t'attaque, mais il t'attaque à cause de tes milliards futurs. Il t'attaque à cause de ta prospérité future. Il t'attaque parce que à cause de toi, ta famille va porter un nom extraordinaire. Cham, il avait d'autres enfants. Hein. Il avait 3 premiers enfants. Mais le dernier s'appelle Canaan. Et vous savez, Canaan, comme je l'ai dit dimanche passé, est un nom qui va rester à jamais gravé dans l'histoire d'Israël. À jamais gravé dans l'histoire de l'humanité. Celui que Noé est en train de maudire
comme étant l'esclave des esclaves, est celui dont le nom ne sera jamais oublié. Dis à ton voisin, je vais donner un nom à ma famille. Non, tu ne lui as pas encore bien dit. Tu ne lui as pas encore bien dit. Tu ne lui as pas encore bien dit. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il va donner un nom à sa famille, qu'il le donne, yes, vitaminé. Regarde, ne regarde pas ton état présent. Ne regarde pas toutes les calomnies dont tu es l'objet. Peut-être que ton nom est devenu un nom associé à des choses qu'on ne peut même pas rendre publiquement. Le diable le fait parce qu'il sait que le nom que tu as, un jour, je prophétise dans moins de 7 ans, ta famille ne va jurer que par ton nom. Ton nom va rythmer avec le nom d'une terre où coule le lait et le miel. Ton nom va rythmer avec le nom d'un endroit où sortent des millions et des milliards. Ton nom va rythmer avec le nom d'un endroit où sortent des solutions. C'est-à-dire que tu seras une source de bénédiction pour d'autres. En d'autres termes, quand la sorcellerie de Noé a déjà localisé la grâce des premiers-nés sur toi, la malédiction ne va pas aller sur les autres. C'est toi qu'on va attaquer. Dis-moi pourquoi tu es attaqué, je te dirai que c'est l'un des signes qui prouve que tu as la grâce des premiers-nés sur toi. Et cette grâce des premiers-nés se manifeste à tout âge. Même si tu as 100 ans, même si tu as 80 ans, même si tu as 60 ans, même si tu as 10 ans, quand l'heure de Dieu arrive, pour que cette grâce se manifeste, on ne peut plus l'arrêter. Et je suis venu en tant que prophète de Dieu, par ce message, par cet enseignement, te dire qu'à cause de cette parole que tu entends, Dieu a décidé de déclencher la grâce des premiers-nés sur ta vie. Tu vas le constater dans ton ministère, tu vas le constater dans ton foyer, tu vas le constater dans tes affaires, tu vas le constater dans tes projets, tu vas le constater dans tes commerces, tu vas le constater dans chaque chose de ta vie. Ton âge n'est pas un problème. Abraham est devenu le père de la foi à partir de 100 ans. C'est pas quand il avait 50 ans. C'est pas quand il avait 20 ans. C'est même pas quand il avait 70 ans. C'est quand il a mis Isaac au monde et que Dieu va l'éprouver plus tard en demandant Isaac. Dieu dit, voilà, toi, tu seras le père de la foi. En deux termes, tu seras le premier de tout ce dont on parle dans la Bible, la foi. Dis à ton voisin qu'il n'est pas tard. Je sens dans mon esprit de prophète que dans moins de 7 jours, une personne sera visitée tellement par la grâce des premiers que dans un endroit où on t'a refusé de te donner du travail, les mêmes personnes vont t'appeler. Je suis en train de sentir dans mon esprit de prophète qu'une femme va être victime de la grâce des premiers. La malédiction qui dit qu'une femme ne peut pas avoir la stabilité matrimoniale de ta famille vient de tomber. Je vois les chaînes tomber, je vois le lien tomber, et je vois que dans les mois qui vont suivre, tu vas rentrer dans la bénédiction de mariage. Je sens dans mon esprit de prophète la grâce de premier-né en train de tomber sur quelqu'un qui va connaître une élévation extraordinaire dans le ministère. On parlera de toi, les gens seront étonnés, les gens seront surpris, les gens se diront, mais cet homme d'où il vient pour exercer un tel ministère puissant. J'ai vu la grâce d'un premier-né tomber dans la main d'une femme qui est appelée à faire un commerce. J'avais joué dans un commerce, mais Dieu me dit, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Il bénira ton commerce, il bénira ton commerce, il bénira ton commerce, il bénira ton commerce, il bénira ton commerce. Tu ne seras plus parmi les derniers, tu seras parmi les premières, parmi les premières, parmi les premières. Je te vois en train d'avoir des millions, de compter des millions. Je te vois en train d'avoir de l'argent dans la vision. Je vois des personnes défiler devant toi et tu les donnes de l'argent. Dis avec moi, j'ai la grâce des premiers. Est-ce que tu peux le dire encore une deuxième fois? J'ai la grâce. Quand tu le dis, est-ce que tu me regardes? Parce que moi j'ai la grâce des premiers. Est-ce que tu peux prendre la main droite
enfants, j'ai sur moi la grâce d'être préminé. Je ne suis pas préminé biologique. Quand je finis avec l'onction ici, ma grande sœur, c'est tout l'amour et le respect que j'ai pour elle. Mais la grâce d'être préminé dont je parle est au-dessus de la chose biologique. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et je peux confirmer que Niafoua, il a reçu. Et levez-vous, pasteur. Levez vos deux mains. Vous ne serez pas dernier dans cette nation ivoirienne dans votre ministère. Pendant que je prie pour les pasteurs, l'onction de prophète est tombée sur 3 femmes. Le don de prophétie et l'onction de prophète a décidé d'être renouvelé dans ta vie. Tu veux, tu ne veux pas. L'onction va te soulever là-bas. Parce que tu ne seras plus jamais caché. Tu ne seras plus jamais caché. Femme, tu ne seras plus jamais caché. Je dis, tu ne seras plus jamais caché. Tu es Canaan de ta génération. Les gens te maudissent. Même des hommes de Dieu t'ont maudit. Ils t'ont persécuté. Ils t'ont méprisé. Des gens de la plante de Noé. Tu ne leur as rien fait. Tu n'as rien fait du tout. Mais ils t'ont maudit. Ils t'ont pris en haine. Ils t'ont pris en jalousie. Alors que tu as alors que de tout ton cœur, tu me fais du bien. Je t'ai innocent de ton coin. Comme Canaan, le petit-fils de Cham. Mais la malédiction que tu ne méritais même pas t'a localisé pour faire de toi esclave des esclaves. Ainsi parle l'Éternel. Je suis venu te secourir. Je suis venu te délivrer. Je suis venu te faire sortir de la servitude. Je suis venu te faire sortir de la chaîne de l'oppression. Afin de te prendre, afin de répandre sur toi l'onction de la domination. L'onction de la domination. Pendant que je vois les témoins d'esclavage sont en train de libérer plusieurs vies. Parce que l'onction de la domination, la domination, la domination, la domination, la domination. Tu domineras dans ton ministère. Tu domineras dans la nation. Tu domineras dans ta famille. Tu domineras dans chaque endroit où tu iras. Je suis la présence de Dieu. Il y a tu ne leur as rien fait. Catherine Kwasi, tu ne leur as rien fait. Prophétesse Samuel, tu ne leur as rien fait. Pasteur Jérôme, évangéliste, Madame Yao, tu ne leur as rien fait. À ma qualité de bec et de fer, j'annule la malédiction de Noé qui ont déclaré que tu resteras esclave des autres, que tu vas travailler pour les autres. J'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Une personne est en train de un esprit de chèque à cause de la malédiction de Noé est en train de te faire échouer dans tous tes projets. Parce qu'ils savent que tu es Canaan. Ils savent que ton nom portera un jour le nom d'une terre où coule le lait et le miel. Ils savent que ton nom est un nom qui sera associé à l'histoire de ta famille. Le projet que tu as dans ton cœur, ainsi me parle l'Éternel. Dans le mois de juillet 2017, tu seras victime de cette grâce de premier-né. Tu verras un accomplissement extraordinaire. Quelque chose que la main des hommes ne pourra pas faire. La main de Dieu l'accomplira d'une manière excellente, d'une manière extraordinaire. Et tout œil le verra, tout œil dira, tout œil le verra, et toute bouche confessera que seul Dieu a pu le faire. La main de quelqu'un est en train de recevoir cette grâce de premier. Tout ce que tu feras ne sera pas comme les autres. La grâce de premier va te rendre différent. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu as trop subi la malédiction de Noé. Ces sorciers de ta famille à qui tu n'as rien fait, avant même ta naissance, ils avaient localisé qui tu es. Ils ont prononcé que toi tu seras esclave de ta famille. Tu seras toujours le dernier de ta famille. Non, 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 non. Je vois que tu es un géant. Le dernier sera le héros qui va sauver Israël. Des Madianites. Ils ont déclaré que tu seras pas échappé, rejeté, abandonné de l'héritage familial. Mais ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'heure de l'héritage, l'heure de la récupération de l'héritage, de l'héritage, de l'héritage, de l'héritage.
d'Autriche. Je n'étais pas dans l'attente. Je ne suis pas celui qui a vu stabilité. Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, rends-moi justice. Au nom puissant de Jésus. Tiens la main qui va effrayer ton voisin. Salue au moins 7 personnes prophétiquement. Tu lui dis, je ne subirai pas la malédiction de Canaan. Je ne subirai pas la malédiction de Canaan. Je ne subirai pas la malédiction de Canaan. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu l'as vraiment dit là? Est-ce que tu es convaincu que tu ne vas pas subir ça? Est-ce que tu es convaincu de ça? Est-ce que tu es vraiment convaincu de ça? Est-ce que tu es vraiment convaincu de ça? Alléluia. Dis la grâce des premiers-nés doit combattre la malédiction de Canaan. Comme je l'ai dit le dimanche passé, c'est vrai que pour la malédiction de Ruben, quelqu'un peut dire, bon, moi je ne suis pas le premier-né de ma famille, donc ça c'est leur affaire. Mais j'ai voulu maintenant élargir pour dire que lorsque la grâce des premiers-nés est sur toi, et je crois qu'elle est sur toi, le monde de la sorcellerie t'identifie comme Canaan. Que tu sois dans la maison ou pas, que tu aies vu la nudité de Noé ou pas, que tu aies fait leur adoration ou pas, à partir du moment où ils savent que dans ton étoile, dans ta destinée, il a été écrit que toi tu vas donner un nom à ta famille. Toi tu seras une source de bénédiction. Toi tu seras une source d'élévation pour d'autres. À partir de ce moment, même si tu n'étais pas dans la maison de Noé, que tu es quelque part là-bas, une malédiction, une incantation, une invocation démoniaque, un envoûtement est libéré par le monde des ténèbres contre ta vie. Dans le but de te rendre, même pas esclave, mais esclave des esclaves. L'affaire là, si je veux bien t'expliquer, tu ne vas pas aimer Noé aussi. Et on nous dit oui, ce Canaan a mis au monde couche. Et couche est le descendant des Africains. Dis à ton voisin, ça ne me concerne pas. C'est ça les Africains prennent pour se consoler. Non, les Blancs sont toujours grands que nous. Parce que nous, vraiment, c'est la malédiction de Noé. C'est quelle malédiction que Christ ne peut pas annuler? Dis, ça ne me concerne pas. Je peux pas régner même chez les Américains, régner même chez les Européens. Je peux pas régner dans ton village, je peux pas régner en Afrique, je peux pas régner même dans des pays où tu n'aimes pas le droit d'y être. Les gens vont t'accepter. Que tu sois Agni, tu vas régner chez les Yakuba. Que tu sois Yakuba, tu vas régner chez les Baoulé. Dis, je régnerai. Est-ce que quelqu'un a vraiment bien dit qu'il va régner? Derrière là-bas, dit qu'elle va régner. Est-ce que tu la marches là-bas, je peux entendre quelqu'un dire je régnerai avec Jésus. Est-ce que devant ici, je peux entendre quelqu'un dire je régnerai avec Jésus. Est-ce que ceux de la gauche ici peuvent montrer un peu avec plus de vie? Je régnerai avec Jésus. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Non, c'est trop lourd. Dis-le encore. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je vais entendre tout le monde le dire avec foi. Qui est convaincu que la deuxième malédiction a été brisée?
malédiction a été brisée. Donc commençons à citer. La première malédiction, c'est quoi? Dis la malédiction de Ruben est brisée. Dis encore. Écraser ça ton pied droit. Écrase bien. Écrase encore. Amen. Dis avec moi, quelle que soit la manière dont je suis né, je suis déjà né. Ce qui s'est passé sur la couche de mon père et de ma mère ne me regarde pas. Salomon est né d'une manière bizarre. Ça ne l'a pas empêché d'être roi. Peu importe ce que vous avez fait avant ma naissance. Est-ce que quelqu'un a saisi la révélation? Maintenant, dis avec moi, malédiction de Canaan. C'est vrai que je ne suis pas le premier-né biologique de ma famille. Mais comme Adam, que Dieu a créé le dernier, Dieu m'a rendu premier dans le jardin d'Éden. Donc je suis le premier de ma génération. Le premier dans mon église, dans mon travail, dans mon quartier, et à partir de cette position, je sais que les sorciers de la race de Noé lançaient sur ma vie la malédiction de Canaan. À partir d'aujourd'hui, c'est sans effet. Commence à combattre sans effet.
Alléluia. Assieds-toi. Maintenant, je vais te parler de la troisième bataille avec laquelle nous allons terminer. Et je crois que tu es en train de t'arroser de bénédictions avec ça. Qui est béni par cette parole? Qui est béni par cette parole? Y a-t-il un homme béni par cette parole? Y a-t-il une femme bénie par cette parole? Y a-t-il une jeune fille bénie par cette parole? Y a-t-il un jeune homme béni par cette parole? Donne amen, de tout le monde. Je vais te parler de la malédiction de Lévi lui-même. C'est la troisième bataille que nous devons faire. Je sais que tu as triomphé de la malédiction de Ruben. Je sais aussi que Dieu dans ta génération t'a mis comme le premier, donc qui a reçu la grâce de premier-né. Comme il a fait pour Lévi, il a déclaré unilatéralement en son nom lui-même, dans le monde spirituel de ta famille, que en ce jour, quelqu'un me prête son nom là, en ce jour, Poignon est le premier-né que moi, Dieu, j'ai choisi dans la famille, pas d'Israël, mais dans la famille Poignon. Toi aussi, je sais que Dieu l'a fait pour toi. Tu as encaissé jusqu'à cette minute où je te donnais la révélation, toutes sortes d'attaques. Et dis à ton voisin, c'est derrière moi. Ce n'était pas la faute à Adam si Dieu l'a mis au-dessus de tout le monde. Aucun animal ne pouvait se plaindre. Ce n'est pas ta faute si la grâce des premiers-nés t'a localisé. Ce n'est pas ta faute si partout tu vas passer, quelle que soit ta position sociale, matérielle, les gens ont du respect, de la crainte pour toi. Arrête de te plaindre pour dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi on m'attaque. Comprends que c'est à cause de cette grâce-là qu'on va t'attaquer, on va te critiquer, on va te calomnier. Les sorciers vont faire des réunions. Si ceux de ton village là ne peuvent pas, ils vont aller s'associer à ceux d'autres quartiers. Ce n'est pas ta faute, c'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quel que soit le nombre des Égyptiens, Dieu finira par les faire tomber jusqu'au dernier, pour que ta position de premier-né soit effective et matérialisée dans ce temps présent et dans le temps futur. Nombre 8, verset 17. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, ce jour-là, je me suis choisi les Lévites. Je me suis choisi Lévi comme le premier-né de tous les enfants d'Israël. Qui veut que Dieu fasse ça pour lui? Il y a un Égyptien qui a occupé ta première place financière. Il va mourir. Il y a un Égyptien qui a occupé ton trône de mariage. Une femme dit il doit mourir à l'instant. Je suis en train de voir un Égyptien dans ta famille qui a occupé la place où tu dois avoir le visa des États-Unis. Il doit mourir. Je ne sais pas quel était le nombre de premiers-nés que l'ange de la mort a frappé. Peut-être que le docteur peut nous dire le nom, je ne sais pas. Mais la Bible dit le jour où tous qui sont tombés ce jour-là, c'est alors que Lévi a été reconnu comme le premier-né de Dieu. Nous sommes entrés dans une zone maintenant de combat. Et je n'aurai pas de sentiment, ni pour Jacob, ni pour Noé qui t'a mis au monde. Je n'aurai pas de sentiment pour ton meilleur ami. Si c'est dressé devant toi comme un Égyptien qui t'empêche d'avoir la prééminence de manifester la grâce de premier-né, l'épée de l'Éternel est dans ma bouche. Et je vais envoyer cette épée contre lui. Il sera obligé soit de reculer, soit de mourir. Il a le choix à faire. Tout dépend de lui. La malédiction de Lévite. La Bible dit Dieu a choisi Lévi comme le premier-né en Israël. Et lui, Dieu, se déclare comme l'héritage. Wow. Dis à ton voisin, Dieu doit être mon héritage. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu.
chaque jour, c'est de savoir que Dieu est mon héritage. Il y a un point que Dieu soit ton héritage. Quand tu es ton héritage, quand tu es de la race des Lévites, et Dieu est ton héritage, tout Israël est à tes pieds. Mais regardez une autre erreur que Jacob va encore commettre. Quelqu'un va lire pour moi Genèse 49. Cette fois-ci, le verset 4 et 5. Lis-le à haute voix, ou peut-être je vais le lire moi-même. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens de la tribu de Lévite ici? Genèse 49. Après avoir maudit Ruben, il ne s'arrête pas là. Verset 5. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Je continue la lecture. Et je les disperserai dans Israël. Et maintenant sur Judas, il va prononcer de bonnes choses. Ô Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ô Judas est un lion jeune. Tu reviendras du canage, mon fils. Il ploie. Dis à ton voisin, je ne suis pas Judas, je suis Lévi. Je vous ai dit, et je vais le répéter, il y a premier-né selon Dieu et il y a premier-né selon les hommes. Je préfère être premier-né selon Dieu. Même si biologiquement, je suis le premier-né de ta famille, je te mets aussi dans mon alliance. Tu es premier-né aussi selon Dieu. Toi-même, tu as deux pouvoirs. Premier-né selon les hommes et premier-né selon Dieu. Dans tous les cas, tu régneras. Mais regardez Jacob. Quand je vous parle du mystère de Jacob, vous allez arrêter de prêcher pour dire, oh Jacob, Dieu de Jacob. Je n'invoque pas le Dieu de Jacob. Moi, celui qui me plaît, et j'invoque, c'est un peu le Dieu d'Abraham. Là même, j'aurais pu lui dire, tu ne devais pas attendre même 25 ans pour avoir un enfant, parce que le Dieu que tu pries, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est qu'il peut faire dans 25 ans, il peut faire ça one day. Je le connais dans ça. Amen. Apprenez à faire de Dieu votre Dieu personnel en sondant les Écritures. Et quand vous marcherez selon le mystère de la parole, il y a des niveaux où vous allez me dire donc, ce que je croyais être bon en fait n'est pas bon. Jacob, mon fils, il a fait la première erreur avec Ruben. On nous dit c'est parce que Ruben a cherché sa femme. Ok, je l'excuse, je le comprends, mais ce n'est pas une excuse pour maudire un enfant à mort. Tu peux te réconcilier avec lui sur ton lit de mort. Ok? Quand il finit, toujours dans ces derniers instants, à cause d'une vieille rancune de ce que Lévi avait fait avec son frère Siméon, que vous pourrez retrouver dans Genèse 34. La Bible dit qu'il avait une soeur qui s'appelait Dina. Quelqu'un dit avec moi Dina. Un jour, elle aussi dans sa Warewareya, comme on dit à Abidjan, à Ferrage. Elle dit elle veut aller visiter les autres filles du pays. Dis à ton voisin souvent aller chez toi. Voyez que quand tu viens aller visiter la voisine, qu'elle va te mettre dans calomnie critique.
tu es un grand, là, tu n'as pas le temps de ça. En allant là-bas, la Bible dit le prince de ce pays tombe amoureux. Il a viol. C'est même pas tombé amoureux, mais il a viol. Et Siméon était le deuxième. Lévi le troisième. Dans leur colère, ils disent ça, on ne peut pas tolérer. Et la Bible dit, le monsieur, le prince, est tombé effectivement amoureux de 10 ans après. Il a voulu demander la main. Bon, on a violé ta fille, on peut demander sa main. C'est pas mauvais en même. Chacun le voit. Amen. Amen. Jacob accepte. Il propose même tout ce qu'on doit faire pour la dot. Mais Lévi a gardé sa colère. Siméon a gardé sa rancune. Il dit on ne fait pas ça à ma soeur. On va leur tendre un piège. Dans le côté tromperie de leur père, ils ont activé. Je maudis tout lien héréditaire qui passe sur ta vie au nom de Jésus. J'arrête tout lien héréditaire que tu as pris de ton père et de ta mère. Si c'était une maladie, je vois la maladie partir. Si c'était une mauvaise habitude, je vois la chose partir. Si c'était la pauvreté, je vois la pauvreté partir. Si c'était le démon de mari de nuit ou de femme de nuit qui te fatigue, je vois la chose partir. Si c'était le célibat, je vois la chose partir. Si c'était le fait qu'on a maltraité ta mère, toi aussi on te maltraite dans ton foyer, je vois la chose partir. Donc ils vont utiliser la tromperie de Jacob qui signifie tromperie. Ils vont dire papa, on accepte. Vous pouvez vérifier tout ça dans Genèse 30, lisez tout le chapitre. On accepte les dons, ils n'ont qu'à venir. Mais quand ils vont venir, il faut leur dire que l'une de nos conditions, en dehors de tout ce qu'ils vont donner, eux tous n'ont qu'à se faire circoncis, tous les hommes. Le fait, c'est pas mal, après tout, c'est notre tradition. Or, ils avaient derrière eux un plan B. Le jour où tous les hommes du pays se sont circoncis, les hommes sont bien placés. Ceux pour qui on n'a pas fait ça pendant bébé, et puis après ils ont fait, ils savent de quoi je parle. Ce jour où tous les hommes ont été affaiblis après la circoncision, ce jour-là, Lévi et Siméon prennent l'épée, ils vont tuer tous les hommes du pays. Jacob était fâché. Parfois, ce que tu fais là, tes enfants vont t'imiter. Si tu trompes, les enfants vont faire aussi. Si tu es dans les choses de violence, dis à ton voisin, sois un modèle pour les plus jeunes. Dis à ton voisin, sois un modèle pour les enfants que Dieu te donne et qu'il te donnera. Chaque jour, je demande aux fils spirituels qui aiment dire, papa, je veux être comme toi. Je leur dis, soyez plus que moi. Parce que moi-même, là, je me cherche encore avec Jésus. Je veux ressembler à Christ. Donc, qu'il soit notre modèle. Mais pour l'instant, si tu veux être un champion, marche quand même dans mes pas. Je ne vais jamais t'inviter à aller boire. Je ne vais jamais te dire allons en boîte de nuit. Comme d'autres leaders le font. Je suis évêque et je le dis et je condamne ça. C'est pas bon. Dis à ton voisin, soyons le modèle de Dieu. Donc je reviens, Lévi dans sa colère, Siméon tue tout le monde. Jacob est fâché. Il a gardé la colère là dans son cœur. Et à sa mort, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi Lévi, je vais relire, et la partie qui va me faire peur, je vais lire la partie, et nous allons combattre ça pour finir. Il associe Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Si ton père, l'esprit de ton père ne t'aime plus, n'est plus avec toi, tu es en danger. Donc il est déshérité d'une manière indirecte. Mais il va aller plus loin. Il va rappeler leur colère. Dis à ton voisin, ne sois pas rancunier. Il y en a, tu les touches tout de suite, ils vont te rappeler. Oui, tu ne te rappelles pas, il y a 20 ans, quand tu avais fait telle chose. La sorcellerie commence là aussi. La chose est dans ton cœur depuis longtemps. Pourquoi est-ce que les démons de sorcellerie ne vont pas venir?
Touche ton voisin, dis-lui, laisse tomber ce qu'ils t'ont fait. Touche ton voisin, pardonne-le. Parce que la colère va vous amener à dire et faire des choses trop graves. Et vers la fin, Dieu lui-même se fâche avec vous. Et vous met en porte-à-faux. Il dit que mon âme n'entre pas en conciliabule avec eux, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Je ne sais pas si dans la donne dans les taureaux, là, Jacob avait un plan B. Mais en tout cas, quand Lévi a tué les animaux, ça lui a fait très mal. Verset 7. C'est ce qui est plus grave. Maudit soit leur colère. La colère n'est pas une bonne chose. Car elle est violente, ça c'est vrai. Et leur fureur, elle est cruelle, ça c'est vrai. Maintenant, arrête-toi là. Il dit, je les sépare dans Jacob. Dis à ton voisin, Jacob dit à Lévi, je les sépare dans Jacob. Dis encore, je les sépare dans Jacob. Je les sépare dans Jacob. Je n'ai pas entendu. Je les sépare dans Jacob. Je n'ai pas entendu. Je les sépare dans Jacob. Je les disperserai dans Israël. Je les disperserai dans Israël. Mon fils Moucho, est-ce que toi tu veux dire ça à Francis? Francis, je te sépare de Moucho. Ça ne se dit pas. Quand tu le dis à un enfant, tu le déshérites. Tu le déconnectes de son héritage. En d'autres termes, tu le livres à n'importe qui. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, quand bien même ils ont une mère ou un père, ils ont vécu une vie d'orphelin. Parce que dans la pensée de leur père, animé de certains mauvais esprits, ils ont séparé ces enfants-là d'eux. Sans leur donner la compassion, sans leur donner l'argent pour aller à l'école, sans leur donner le minimum qu'il faut. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi qui as vécu ça. Quand les hommes te séparent de Jacob, quand Jacob te sépare de lui, quand Jacob te sépare d'Israël, Dieu dans le secret prévoit de devenir lui-même. Peut-être que pendant toute ta vie dans ta famille, aucun oncle ne te regarde, aucune mère ne te regarde, aucune tante ne te regarde, aucune personne n'a un peu de compassion pour toi. Mais comme Lévi, l'Éternel dit, je serai moi-même ton héritage. En d'autres termes, Dieu a désavoué Jacob pour dire à Jacob, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Pendant que toi, Jacob, tu dis, je vais séparer les filles, je vais déconnecter les filles d'Israël. Moi, Dieu, je dis, Lévi sera le premier-né d'Israël, selon moi, Dieu. Ton père t'a peut-être maudit, ta mère a peut-être dit des paroles négatives, ton oncle a peut-être dit, tu ne réussiras pas, mais écoute la voix d'une autorité spirituelle, tu réussiras. Pendant qu'ils t'ont déconnecté de l'héritage des hommes, Dieu me dit qu'il te connecte à son héritage. Quand vous allez faire une étude comparative entre les dernières paroles de Jacob avant sa mort et les dernières prophéties de Moïse avant sa mort, tu te rends compte que Dieu a désavoué Jacob. Vous pouvez vérifier ça dans Deutéronome 33. Dans Deutéronome 33, pendant que sur Lévi, Jacob est en train de dire, où je te déconnecte de moi, je te disperse en Israël, ta colère est mauvaise, c'est ceci, c'est cela. Quelqu'un prend Deutéronome 33 pour moi. Et c'est là que nous allons terminer, et je crois que dimanche, on va poursuivre parce qu'on n'a pas commencé tôt. À partir du verset 8, tu vas lire ce que d'abord sur Ruben au verset 6, Moïse fait les éloges
de Ruben qui a été maudit, qui ne devait pas avoir la prééminence. Moïse, dans ses dernières paroles, avant qu'il ne meure, avant que Dieu lui-même ne le prenne à la montagne, il dit que Ruben vive, alors que son père il n'aura pas la prééminence. Il dit que Ruben vive, qu'il ne meure point. Il a désavoué Jacob. Docteur, il faut sonder les Écritures. Et que ces hommes soient nombreux. Tout ça, c'est à Ruben, il dit. Pourtant, son père Jacob dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu as toute la puissance, toute l'honneur, mais toi, tu n'auras pas la prééminence. Il dit encore, de Ruben, de Judas, il est de Ruben, il est de Judas, ce qui m'intéresse, c'est Lévi. Lévi, de l'autre côté, Jacob dit, tu es coléreux, tu n'es pas bien, ton épée n'est pas bien, je t'enlève de moi, de mes entrailles, de moi, Jacob, là, tu n'es plus dedans, je te déshérite, je te disperse dans Israël. Verset 8, Deutéronome 33. Ainsi parle Dieu sur la vie de Lévi. Le Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. C'est-à-dire que pendant que Jacob le voit mauvais, Dieu le voit saint. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas, ne me juge pas. La Bible démontre selon la loi de Jérémie 1 verset 5 que c'est depuis le sein maternel que Dieu nous a, qui nous a choisis. Mais il peut arriver que même ton père qui t'a mis au monde ne sait même pas qui tu es. Jacob a mis Lévi au monde, c'est pour là seulement il voit. Il ne sait pas que Lévi, le troisième, était un saint homme déjà déclaré par Dieu depuis le sein maternel. Il te traite de tous les noms, il te maudit de toutes les malédictions, mais ils ne savent pas que Dieu a dit dans le monde spirituel que tu as déjà trouvé grâce à ses yeux. Quand tu comprends ces choses, tu ne t'arrêtes pas au jugement des hommes. Dis à ton voisin, laisse-les parler. Oh, il est mauvais, elle est mauvaise, il est un mauvais ministère. Regarde son passé, il a fait ceci, elle a fait ceci. C'est ce que toi tu dis, c'est ce que toi tu penses. Mais dans la pensée de Dieu pour Lévi, qui était contraire à la pensée de l'homme Jacob, animé de la colère, la pensée de Dieu, c'est que pour tout debout, toutes les choses sacrées de Dieu reviennent dans les mains de Lévi. Deuxième chose, que Lévi soit reconnu comme un homme saint. La grâce des prévenus, c'est pas parce que tu es le meilleur, c'est pas parce que tu as la compétence, c'est pas parce que tu as le diplôme, mais c'est le choix de Dieu. Il a voulu faire de toi le premier de quelque chose qui n'a jamais existé dans ta famille. C'est pour cela, sois encore plus humble et rends gloire à Dieu pour ça. Sinon, si Jacob veut rappeler ta colère, veut rappeler combien de bœufs tu as tué, combien d'hommes tu as tué, parfois devant le trône de Dieu, l'accusateur appelé Satan. Dis à ton voisin, l'accusateur te réclame. Faut lui dire ça encore. Faut lui dire ça encore. Faut lui dire ça encore. Mais Dieu te déclare saint. C'est la fin. Les Jacob ont travaillé dans ta vie. Ils t'ont déshérité. Ils ont prononcé toutes sortes de choses. Si encore c'était devant toi, c'est bien. Mais c'est derrière toi. Même dans l'église de Dieu, il y a des Jacob qui prient comme toi. Parce que Jacob, c'est un homme spirituel dont on parle nous tous. Mais regardez cet homme. Comment il n'a pas pu discerner que Lévi était un saint de Dieu? Comment il n'a pas pu discerner que cet homme-là devait jouer un rôle capital, sinon sa descendance devait avoir un nom en Israël? Waouh!
Dans mon livre Aiguiser vos dons de révélation, j'explique qu'il y a 3 niveaux de révélation. Il y a la révélation selon la chair. Il y a la révélation selon le sang. Le sang, c'est le siège de tous nos sentiments. Quand Jacob parlait, il était animé par la colère, par la rancune, par la vengeance. Donc tout ce qu'il disait sur Ruben, tout ce qu'il disait sur Lévi, Dieu n'était pas dedans. C'est pour ça qu'il ne m'impressionne pas ce Jacob. À mon niveau de connaissance de parole que j'ai, Jacob s'était trompé. Un père biologique ou spirituel, il y a une chose qui doit vous animer. Ayez toujours le discernement de Dieu pour l'avenir de vos enfants. Quand je regarde certains enfants spirituels, je sais où Dieu va avec eux. Et même si parfois, mon cœur, mon côté saint ne veut pas que l'enfant aille à droite. Si Dieu dit il doit aller à droite, je me soumets. J'accepte dans la douleur du Seigneur, ça me fait mal. Mais j'ai accepté. Mais Jacob est dans la race, dans la classe des hommes de Dieu, dans le prophétique, qui parlent selon la chair et le sang. Nous sommes camarades. Tu m'as donné aujourd'hui beaucoup de choses. Je vois que Dieu est avec toi. Le jour où tu ne me donnes rien, Dieu t'a abandonné. Il y a beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le phénomène des voyants est devenu une mode. Laissez-moi parler à quelqu'un. Je suis un évêque de Dieu. Et j'ai un niveau prophétique qui me permet d'enseigner beaucoup de personnes. Si Jacob était un homme spirituel qui se prosternait devant Dieu pour comprendre les voies de Dieu, il saurait qui est Ruben, qui est Judas, qui est Lévi, qui est telle ou telle personne parmi ses enfants. C'est pour ça, attention vous les parents biologiques. C'est pas parce que vous avez mis un enfant au monde qu'il faut croire que vous avez le contrôle sur sa vie. Attention. Tu l'as peut-être mis au monde, mais Dieu l'a déclaré un saint homme avec qui il veut faire un programme bien spécial qui t'échappe. Et parfois, mon fils, Dieu fait exprès même d'aveugler toute ta famille. Si c'est ce qu'il va faire avec toi. Parce que s'il le savait très tôt, depuis l'âge de 7 ans, tu étais morte. S'il avait vu très tôt, avant même que tu n'aies 3 ans, tu étais déjà mort. Mais Dieu a caché cela. Lève-toi et frappe la terre 3 fois pour dire je ne peux plus accepter des choses. Frappe encore s'il te plaît. Frappe encore s'il te plaît. Frappe encore s'il te plaît. J'ai dit de frapper encore. J'ai dit de frapper encore. Quelle malédiction de Lévi prononcée par les Jacob de ma famille. Je vous annule. Tourne la main droite vers moi. Il y a un esprit d'hérédité qui est en train de se promener dans le sang de quelqu'un. Cet esprit est en train de libérer à l'instant où je parle. Tu as hérité d'une maladie. Cette maladie a fatigué l'un de tes parents qui était déjà enterré. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu lui-même est en train de t'opérer. Je suis en train de voir dans la vision comme si on vide le sang de ton corps et on remet quelque chose de nouveau. Et Dieu me dit, je suis en train de guérir ma fille, la libérer de cet envoûtement, de cet envoûtement, de cet envoûtement. Libère-la, dépêche-toi, va-t'en, ne reviens plus jamais. Et quand je ferme les yeux, je ne veux plus jamais te voir derrière elle. En voilà devant moi ici. Il y a des personnes qui ont hérité la colère de leur famille. Vous savez ce qui a perdu Moïse? C'est la colère de Lévi. C'est la colère qui a fait perdre Moïse. Or, Moïse était de la tribu de Lévite. Tu vois, docteur? Donc, la même colère qui a animé Lévi, qui allait tuer les gens, cette même colère a rebondi là-bas sur Moïse. Moïse parle au rocher, non, il ne parle pas dans sa colère, il frappe, il a perdu Canaan.
Je suis en train de voir, pendant que je parle de la malédiction des Lévites, des liens héréditaires en train de libérer des vies. Libère cette femme, dépêche-toi, allez, va-t'en, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. J'ai dit de partir, j'ai dit de partir, j'ai dit de partir. Tu es venu du côté de sa mère. Ce même mal s'est promené dans la vie de sa mère, a détruit sa mère. Et comme un esprit de mort, tu es en train de te promener dans son corps. Libère, 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 libère. Et ne reviens plus jamais. La malédiction des Lévites, en fait, est une malédiction que la grâce des premiers-nés sur ta vie doit briser. C'est la malédiction de l'héritage de tes parents. Dans ta famille, la pauvreté est un héritage. Et tu as hérité ça. Dans ta famille, la malédiction, l'échec, l'humiliation est une sorte d'héritage. Et la malédiction de Lévi prononcée par Jacob est sur toi. Pendant qu'un homme a levé la main, j'ai vu la délivrance de Dieu arriver à lui. T'occupe pas de ton voisin. J'ai expressément arrêté cet enseignement. C'est que je vais le continuer sur la malédiction des Lévites le dimanche prochain. Ne regarde pas ton voisin, regarde avec les yeux spirituels. Les deux mains levées vers ton Dieu. Tu as fait des jeûnes et prières pour demander au lien héréditaire de libérer ton corps. Mais Dieu me dit qu'en toi il y a une grâce appelée la grâce de premier-né qui est capable d'arrêter cet héritage maléfique. Il y a une personne qu'on veut initier en sorcellerie. C'est ta grand-mère qui t'a donné son nom. Et à cause de ce petit nom par lequel on t'appelle, cet esprit humain là-dessus, pendant que je parle, la grâce de premier-né est tombée sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que les hommes de ta Dieu t'appelle son choisi, Dieu t'appelle son loin, Dieu t'appelle son loin. Et pendant que je parle, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Il y a des gens à qui on a voulu donner héritage d'adoration de fétiche, héritage d'adoration des eaux. Tu dors, tu te lèves, l'esprit des eaux te fatigue. Tu dors, tu as fait aux morts. Tu dors, les esprits de fétiche se présentent à toi. Pendant que je suis en train de parler, ton pied droit vient de recevoir un feu. Et le lien, la corde ici là-bas est en train de te couper. Et cette délivrance associée à la grâce de premier-né qui est sur toi est en train de remplir tout ton corps, remplir tout ton être, remplir toute ta vie. Et je vois le démon partir, l'esprit partir, l'esprit partir, l'esprit partir, l'esprit partir, l'esprit partir, l'esprit partir. Une personne est là. Tu as eu affaire à un homme de Dieu, il t'a maudit. À cause de sa colère, il a donné des prophéties qui ne t'ont pas conduit par Dieu. Il a dit que tu ne réussiras pas parce que quelque chose est passé entre toi et lui. Mais parce que je me tiens dans l'onction du Dieu de Moïse qui a annulé la parole de Jacob, je parle sur ta vie et je déclare que le ministère de la restauration de Dieu est en train de reprendre en toi, la vie de Dieu est en train de reprendre en toi. Jesus. Depuis le sein maternel, Dieu avait déclaré, dis avec moi, je suis Lévi. Je ne mérite pas d'être premier. Mais Dieu m'a choisi comme premier. Dis le plus fortement que ton voisin. 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 Laisse-moi te donner un mystère pendant que tu as arrêté. Dans la malédiction de Lévite, il y a une malédiction appelée la destruction. De la même façon que Lévi a détruit tout sur ton passage. Toute ta vie, tout ce que tu entreprends est détruit parce que Jacob a parlé sur toi. Lève tes deux mains. L'onction de la réussite
est en train de se poser dans tes mains. Et quand tu vas lire, mon fils Yves Kwame, j'ai pas le temps de développer ce mystère sur Lévi. Quand tu vas lire Nombre chapitre 35, on nous dit malgré que Lévi n'avait pas d'héritage avec Israël, Dieu dit à Israël, donnez 48 villes à la tribu de Lévite. 48 villes avec des banlieues. Ce n'était pas eux de les construire. Pendant que je parle en langue, j'enlève à ta vie l'esprit de malédiction. Je répands sur toi la grâce de la restauration. Et je pense sur ta vie selon Esaïe 58, verset 12. La Bible déclare dans ce verset, tu rebâtiras sur des ruines. Si dans ta famille on a tout détruit, tu es le Lévi, tu es le premier-né, tu es la première-né qui va construire là où les autres n'ont pas pu construire. Cette fonction est en train de tomber dans la main de plusieurs. Je vois les clés, je vois les clés, je vois les clés. Les Lévites n'ont pas construit de ville, mais ils ont été propriétaires de 48 villes. Tu as fait tout avec tes forces, mais pendant que je parle, la malédiction, l'héritage, l'hérédité de l'échec est en train de tomber de toi. Tu vas réussir à faire ce commerce, tu vas réussir à construire cette maison, tu vas réussir à avoir ce visa, tu vas réussir à ouvrir des portes, tu vas réussir à avoir des clés, tu vas réussir à partir un ministère puissant. L'émotion est en train de couler. Elle a déjà touché la vie des gens. Elle a déjà touché la vie d'une jeune fille. Elle a déjà touché la vie d'une femme. Et au travers de toi, je prie pour tes enfants. Tes enfants vont commencer à réussir dans les études. Ils vont commencer à réussir dans le commerce. Ils vont commencer à réussir dans le mariage. Ils vont commencer à réussir. Il y a des Lévites que Dieu a moins, mais les hommes méprisent dans l'église. Personne ne les connaît